Au congrès du PS à Reims, dans la nuit du 15 au 16 novembre, il est presque 1h30 du matin, au cœur de cette fameuse nuit des résolutions, le moment où les différents courants du PS sont censés trouver un terrain d'entente. Après 2h30 de débat, Ségolène Royal décide de claquer la porte. Et donc maintenant, j'en appelle à tous les militants du Parti socialiste qui vont maintenant prendre leurs responsabilités. Comment ces négociations se sont-elles déroulées? Y a-t-il eu une vraie discussion entre les différentes motions? Pour le savoir, les dizaines de journalistes qui patientent au rez-de-chaussée et à l'extérieur du centre des congrès de Reims ne peuvent se contenter de ces déclarations à la sortie. Toute la nuit, ils vont communiquer par SMS avec les personnalités politiques qui participent à la réunion. Françoise Degois travaille pour France Inter. Elle suit le Parti socialiste depuis 15 ans. Donc là, je viens de recevoir un texto. Ils ne veulent pas débattre. François Hollande veut faire voter pour démontrer, je baisse mon texto, que la motion E ne peut pas rassembler. Il y a des gens qui devraient sortir avec l'interruption de séance. Donc je renvoie. Qui ? Ces informations qui parviennent par texto, c'est ce qu'on appelle dans le jargon journalistique le off. Françoise Degois ne nous dira pas qui est son informateur, il ne sera jamais cité, mais c'est lui pourtant avec quelques autres qui permet aux journalistes de sortir du discours officiel. À partir du moment où vous vérifiez, où vous croisez l'information, je pense que le off peut être un très bon moyen d'avoir une information plus proche de la réalité que de s'en tenir à un discours officiel, une conférence de presse, où fondamentalement, là, on se limite à la pure communication. Un échange de bons procédés, une personnalité politique, comme ici le député socialiste Jean-Marie Le Guen, qui livre quelques impressions sur Martine Aubry en ayant l'assurance de la part de la journaliste que son nom n'apparaîtra pas. Non, je crois qu'elle a peur, c'est peur. Ouais, ça c'est la psychopolitique. Mais non, mais attends, on n'est que dans la psychopolitique, il n'y a pas de politique tout court là. Je suis d'accord. Mais c'est aussi l'occasion pour l'entourage des politiques de poursuivre dans la com et d'essayer de faire passer quelques messages. Et parfois, il y a des opérations d'enfumage. Regarde, pendant 3 jours, on s'est beaucoup enfumé. Celui-là sera candidat, celui-là ne le sera pas. Et finalement, je ne sais pas par quel miracle, on arrive toujours à tout recouper. À Reims, Manuel Valls, proche de Ségolène Royal, et Claude Barthelone de l'écurie Martine Aubry ont passé une grosse partie de leur week-end dans la salle de presse au milieu des journalistes. C'est normal de discuter avec vous, de vous informer au quotidien, de vous informer, de vous donner notre explication. C'est aussi une façon de faire passer certains messages. Vous l'avez bien compris, mais je suis sûr que l'intelligence collective des journalistes fait qu'ils ne sont pas dupes, donc il faut de la subtilité. Il y a des infos qui sortent à des moments particuliers parce qu'on a envie de les voir sortir, on a besoin de les voir sortir, ça existe aussi. Vous voulez dire que quelquefois vous êtes instrumentalisé? Peut-être. Moi, je pense que les hommes politiques, dès l'instant où ils disent quelque chose, c'est qu'ils ont la prétention que cela soit connu. Et donc, il n'y a pas véritablement de off. Les vrais secrets des hommes politiques se les gardent, et on sait bien qu'ils se les gardent. Donc, c'est un jeu de dupes. On est dans une sorte de bourse d'échange où, finalement, les uns et les autres considèrent qu'ils ont à y gagner dans leurs relations professionnelles. Mais au total, c'est l'opinion, finalement, qui est un peu en manque d'informations. Au final, les journalistes feront le récit détaillé de la nuit des résolutions grâce aux infos de quelques participants montrant que la discussion avait été très limitée. Si le off peut être un jeu de dupes, il se retourne aussi parfois contre les hommes politiques. Lionel Jospin l'a appris à ses dépens. Mars 2002, nous sommes au début de la campagne présidentielle. Dans l'avion qu'il ramène d'un voyage officiel à La Réunion, le Premier ministre, décontracté au milieu d'une quinzaine de journalistes, se lâche et qualifie Jacques Chirac d'homme vieilli, usé et fatigué. La formule ne restera off que jusqu'à la descente d'avion. Et on était dans une espèce de zone grise qui existe souvent en France, entre des confidences comme ça d'un politique où les règles du jeu ne sont pas totalement établies. Et pour moi, il n'y a pas eu du tout de la part de la journaliste qui avait sorti cette citation, il n'y a pas eu véritablement d'erreur de faute professionnelle. Je suis désolé que ça ait été entendu de cette façon parce que ça n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. Un homme politique qui souhaite vraiment que quelque chose reste entre son interlocuteur et lui, il ne parle pas à 15 personnes.
Il existe aussi le off longue durée. Pendant 15 ans, Franz-Olivier Gisbert a recueilli les confidences de Jacques Chirac. Tout cela était off jusqu'à la sortie d'un livre il y a 2 ans. Dans cet ouvrage, le patron du Point y parle notamment du penchant pour la boisson de Chirac après sa défaite en 97. Il se console au punch ou à la bière le soir en regardant la télé. Et de ses petits arrangements financiers. Il n'a pas eu peur de filouter le fisc quand c'était possible. Pour l'auteur, il n'y a pourtant pas de tromperie ni de trahison dans la révélation de ce off. Quand je voyais les gens, je notais sur un cahier à spirale devant eux. Donc c'était entendu, comme c'était off, que c'était pas pour demain, mais que le off, si vous voulez, a priori, un jour il sort. Puisque notamment quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous prenez des notes, c'est pour que ça sorte. Et de temps en temps, vous avez des personnalités politiques qui vous disent « Non, non, ça non, je ne note pas. » Donc j'écrirai pas. Pourtant, avec Internet, la durée de vie du off a tendance à se réduire de plus en plus. Certaines vidéos le font régulièrement voler en éclats, à l'image de ces quelques mots de François Fillon à la sortie du studio d'Europe 1 diffusé sur le web. Un Premier ministre qui se plaint de se faire doubler dans les médias par le président de la République. Ce qui était le cas des cheveux là, c'est l'autre. Et puis souvent, le problème c'est que vous avez impressionné. Ainsi, le off le plus célèbre de la Ve République, l'existence de Mazarine, une existence connue de nombreux journalistes, ne serait sans doute pas aujourd'hui à l'heure d'Internet restée confidentielle pendant autant d'années.